Donc, je vous accueille de la part du Seigneur, mais bien sûr aussi de la part des éditions Ménonites, qui nous avons le plaisir d'organiser ce webinaire sur implanter une église. Et donc, je m'appelle Samuel, je fais partie du CA, du comité d'administration des éditions Ménonites. Et donc, nous sommes très heureux que vous ayez pu que vous soyez inscrit d'ailleurs et que vous ayez eu envie d'assister à ce webinaire avec les différentes personnes qui ont participé à l'écriture de ce dossier, notamment donc Stuart Murray, mais aussi d'autres personnes qui vont prendre la parole ce soir. On les remercie aussi d'avoir pris le temps de nous rejoindre et d'avoir bien voulu accepter de participer à ce webinaire. Donc, bienvenue au nom des éditions Ménonites et puis bienvenue à tous les gens qui sont donc en France, en Suisse ou dans d'autres pays. Je ne vais pas tous les lister parce que je ne suis pas sûr de ne pas en oublier. Voilà. On va passer la parole à Michel pour continuer, c'est ça? Oui, merci Samuel. Je Bonsoir à t'en prie. chacune et à chacun et soyez effectivement les bienvenus pour ce webinaire sur le livre Implanter une église, perspectives et témoignages anabaptistes que vous avez à l'écran et dont la table des matières va apparaître également. Comme ça, vous avez, si vous ne l'avez pas lu, une idée du contenu de ce livre d'emblée en trois parties avec un chapitre sur théorique, d'une part, sur l'implantation d'églises par Stuart Murray et avec un exemple pratique en Grande-Bretagne. Un deuxième chapitre sur une réflexion relative à l'implantation d'églises en France, portée par un groupe des églises ménonites. Et puis, euh, troisième partie du livre, de récits de création d'églises en France ces dernières années. Voilà donc la raison pour laquelle nous sommes réunis. Et je voudrais dire quelques mots de présentation des intervenants de la soirée. Il y aura donc Stuart Murray qui sera avec nous, qui parlera en anglais et qui sera traduit par Salomé Richie-Raldeman. Stuart est formateur et consultant et il est basé actuellement à Londres, également directeur du Centre d'études anabaptistes au Baptist College de Bristol. Il a publié plusieurs livres et articles, dont en français le livre qui s'appelle Radicalement chrétien, élément essentiel de la démarche anabaptiste. Il est depuis longtemps engagé dans l'implantation d'églises et dans la réflexion sur l'implantation d'églises. Et il est également un des fondateurs du réseau anabaptiste en Grande-Bretagne. Welcome, Stuart. Thank you for being with us tonight. Et puis, un autre intervenant de la soirée, c'est Pascal Keller. Pascal est pasteur dans les Églises ménonites de France et actuellement chargé de mission de la commission de ministère de ces églises. Il intervient ce soir au nom d'un organisme qui s'appelle Mission.fr, qui est euh, partenaire dans la diffusion du livre publié. Cet organisme, Mission.fr, porte la réflexion sur l'implantation d'églises en France au nom des églises ménonites. Pascal a participé à la rédaction du texte du chapitre 2, qui est donc intitulé Mission en France et implantation d'églises. Bienvenue à toi, Pascal, également. Et finalement, le troisième intervenant, ça sera Daniel Lichty, qui est professeur de missiologie à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne, où il dirige le master en implantation d'église. Il a lui-même été pasteur implanteur et directeur du développement de l'union d'églises qui s'appelle Perspective. Il a été aussi l'auteur du texte qui se trouve en page 4 du livre publié pour donner son avis sur ce livre de cette manière-là, mais aussi donner son avis ce soir sur le livre. Sois le bienvenu également, Daniel. Merci. Quelques mots sur le déroulement de la soirée. Il y aura tout d'abord une présentation du livre par Stuart, par Pascal et moi-même. Ensuite, Daniel sera notre répondant et
et répondra donc au livre et donnera son avis sur ce livre et son contenu. Puis Stuart et Pascal pourront réagir à ce que Daniel aura dit. Si le temps le permet, j'aurai quelques questions aux auteurs et à Daniel. Et puis, vous aurez la parole pour des questions aux deux auteurs, Pascal, Stuart, et aussi à Daniel comme répondant. Nous visons une fin à 22 heures. Et puis, avant d'aller plus loin, je voudrais encore donner une précision technique importante pour ce qui est de la traduction. Donc, Stuart Murray parlera en anglais avec une traduction vers le français assurée par Salomé. Si vous avez besoin de la traduction en français, il y a un réglage à faire maintenant. Il s'agit en bas de votre écran de cliquer sur le picto avec un globe et sous lequel il y a le mot interprétation et de choisir ensuite la langue que vous voulez écouter, en l'occurrence le français. Si vous ne voulez pas de traduction parce que vous comprenez l'anglais, ne faites rien. Au cas où le picto avec le globe et le mot interprétation n'apparaissent pas en bas de votre écran, vous pouvez cliquer sur le picto avec un cercle dans lequel il y a trois petits points et en dessous du cercle, il est écrit plus. Et si vous cliquez là-dessus, vous devriez voir apparaître le picto globe plus interprétation. Vous cliquez dessus et ensuite vous choisissez la langue d'écoute, c'est-à-dire le français. Donc je le redis brièvement, soit en bas de l'écran, vous avez déjà le picto globe, cliquez dessus, puis vous cliquez français. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans le picto avec un cercle et trois petits points à l'intérieur avec le mot plus dessous. Et même chose, vous allez sur le picto, ensuite globe. Si vous avez des difficultés à trouver ce que je viens de décrire, vous pouvez joindre notre technicien Romain, dont le numéro de téléphone figure dans le chat. Si vous cliquez sur le picto chat, où c'est écrit chat, ou parfois discussion, en bas de votre écran apparaît ensuite le numéro de téléphone de Romain si vous avez des difficultés techniques. Mais j'espère que ça va marcher pour la plupart, ou pour tous, j'espère surtout. Voilà. Euh, Comme ça a déjà été dit, ce webinaire sera enregistré pour qu'il soit mis à disposition d'autres personnes ensuite. Donc, dès maintenant, vous pouvez couper votre caméra ou alors Romain le technicien va le faire pour qu'à l'enregistrement n'apparaissent que les intervenants. Ça sera plus agréable pour visionner le webinaire ensuite. Dernière précision technique, vous pouvez m'envoyer vos questions par le chat en vue du moment où vous avez la parole. Si vous cliquez sur chat, vous avez le choix entre le nom de Romain ou le mien. Vous m'envoyez votre question. L'autre option, c'est lorsque ça sera le temps de la parole qui vous sera donnée, vous pouvez aussi poser une question en direct sans problème. S'il y a trop de questions, peut-être je devrais faire un choix. Merci de votre compréhension. Voilà, alors avec ces éléments, je voudrais passer à la première partie, c'est-à-dire la présentation des chapitres du livre, en donnant la parole à Stuart pour sa présentation du premier chapitre du livre. Bonsoir, et puis merci pour l'invitation à contribuer au livre il y a quelque temps et à participer aussi à ce webinaire. Merci aussi de donner de l'interprétation. Je comprends un petit peu le français, mais je le parle très mal. C'est très utile d'avoir la traduction ce soir. J'ai donné à Salomé un script de ce que je vais dire. Alors, je vais essayer de m'y tenir. Et je vais aussi essayer de ne pas parler trop vite. Elle m'a prévenu plus tôt aujourd'hui qu'il fallait parler lentement.
Donc, depuis 45 ans, mon ministère a été forgé par 4 convictions. La première, que les sociétés occidentales, y compris le Royaume-Uni et la France, vont vers une nouvelle ère que moi et beaucoup d'autres, on désigne comme la post-chrétienté. Et puis cette nouvelle ère présente des nouveaux challenges, des défis qui n'étaient pas là avant, mais aussi des opportunités pour le témoignage chrétien. La deuxième, c'est que je crois que la tradition anabaptiste, qui a rejeté le système de chrétienté il y a 500 ans, est pertinent dans ce nouveau contexte et que on la redécouvre, de nombreuses personnes la redécouvrent. La troisième, c'est que l'implantation d'églises nous donne l'opportunité d'explorer, de vivre, de faire l'expérience, de réfléchir sur les nouvelles façons d'être des communautés missionnelles dans ce nouveau contexte. L'implantation d'églises est une opportunité incroyable. J'ai été impliquée dans cette implantation d'églises depuis 1978, d'abord comme praticien, puis comme formateur et mentor, et puis maintenant de nouveau comme praticien, puisque mon épouse et moi nous sommes retournés à Londres pour nous engager dans une nouvelle situation d'implantation d'église. Ma quatrième conviction, c'est que Jésus est venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous devons nous concentrer sur les lieux de pauvreté, de marginalité. Dieu a une préférence il préfère agir dans les marges de notre société. Donc ce sont les 4 convictions qui ont formé mon ministère. Et j'ai travaillé dans 2 communautés principales. La première, c'est le réseau ménonite anabaptiste, qui est un réseau dans tout le Royaume-Uni, qui est un réseau de personnes qui ont redécouvert la théologie anabaptiste, qui ne viennent pas forcément d'une église ménonite, et qui retrouvent ce cœur pour le discipulat, la mission et l'église. Et puis l'autre communauté, c'est une agence missionnaire qui s'appelle Urban Expression, qui s'est impliquée dans l'implantation d'églises dans des quartiers pauvres, en ville. Les missionnaires nord-américains, quand ils sont venus au Royaume-Uni, ils ont décidé de ne pas implanter des églises, mais ils considéraient que leur rôle, c'était d'apporter des ressources qui viennent de la tradition anabaptiste pour les églises existantes. Ils ne voulaient pas entrer dans une compétition, mais ils voulaient au contraire apporter des ressources pour tous les chrétiens qui trouveraient que ces ressources sont nécessaires et utiles. Et puis, dans les années 90, le réseau anabaptiste a adopté les mêmes mesures. Notre livre, Radicalement chrétien, présente les convictions centrales des anabaptistes pour les chrétiens de nombreuses traditions. Et nous avons présenté ces convictions anabaptistes à des chrétiens de nombreuses traditions différentes. En 2020, il y a à peine 4 ans, on a décidé qu'on voulait implanter des églises avec des valeurs anabaptistes et des pratiques anabaptistes. La pandémie du Covid nous a retardés là-dedans, mais on y travaille depuis 2022. Donc, c'est récent, c'est tout neuf, mais on voit des nouvelles églises qui émergent. Pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis? En partie parce qu'on a l'impression que la post-chrétienté avance beaucoup plus vite. Il y a de moins en moins d'églises et de plus en plus d'opportunités d'implantation d'églises. On est aussi convaincu que c'est l'occasion pour implanter ces églises de travailler avec les autres.
on a aussi eu cette conviction qu'il fallait aller de transmettre ces convictions à les incarner dans la façon dont on est Église. Et on aimerait maintenant tester cette conviction que l'anabaptisme donne des intuitions utiles pour être Église aujourd'hui. Nous avons mis en place un réseau qui s'appelle Incarnate pour proposer du soutien puis du mentorat aux implanteurs d'église. On a aussi produit un nouveau livre qui s'appelle Les Nouveaux Anabaptistes, des pratiques pour les communautés émergentes, et qui propose 12 pratiques régulières qui, à notre avis, sont caractéristiques de communautés anabaptistes émergentes. On les appelle des pratiques régulières et pas des pratiques centrales parce qu'on ne voulait pas être trop directif. Donc voilà, ça c'est un petit peu le fond, c'est là d'où je viens. Dans le livre, je propose dans ma contribution 3 points. Le premier, c'est que l'anabaptisme, depuis ses origines, est un mouvement d'implantation d'église qui fait le lien entre une ecclésiologie créative et une missiologie passionnée. La deuxième, c'est que l'implantation d'église est une réponse vitale aux défis et aux opportunités de la post-chrétienté. Les historiens disent que l'anabaptisme, c'est un des rares mouvements qui a tenu ensemble la mission et l'Église. Ma troisième conviction, c'est que la tradition anabaptiste peut équiper les implanteurs d'églises actuels, contemporains, en leur proposant des questions à poser sur l'ecclésiologie et la missiologie. Et c'est un des encouragements que je donne souvent aux implanteurs d'églises. Je les encourage à être créatifs, à avoir une sensibilité contextuelle pour pas seulement arriver avec ses propres préférences, mais je les encourage aussi à avoir une réflexion théologique. Dans cette culture, dans cette ère de changement, qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple du Christ? Et enfin, je pense que la tradition anabaptiste apporte vraiment des questions essentielles aux implanteurs d'église et il y a plusieurs exemples dans ma contribution. Et puis j'aimerais conclure cette présentation en lisant un paragraphe court. Une contribution anabaptiste au mouvement actuel d'implantation d'églises pourrait donc consister à encourager une réflexion plus approfondie sur la nature et l'éthique des églises nouvellement implantées. Les implanteurs anabaptistes pourraient être encouragés à puiser plus explicitement dans leurs propres racines, afin d'établir des églises qui soient aussi radicales dans la société contemporaine que ne l'étaient les églises anabaptistes au XVIe siècle. Les implanteurs d'églises appartenant à d'autres traditions pourraient être incités à considérer les perspectives anabaptistes sur l'Église et la mission, alors qu'ils explorent de nouvelles façons d'être une Église dans une culture changeante. Je me réjouis d'en discuter plus avec vous ce soir. Merci beaucoup, Stuart. Thank you very much, Stuart. Nous donnons la parole à Pascal pour la présentation du chapitre 2 du livre Mission en France et implantation d'église. Ce titre est celui d'un texte qui a été produit par un groupe de travail de 2010 à 2012 sous l'égide de l'AEEMF et de Mission Ménonite. Et il y a une rapide présentation du contenu de ce livre et aussi quelques informations sur ce qui s'est passé depuis la rédaction du texte. Le chapitre commence par situer la question de la mission et de l'implantation d'églises dans l'histoire des églises ménonites françaises, longtemps marquée par la persécution et le repli sur soi. Une évolution progressive a donné lieu à la création de ce groupe et au travail sur une vision missionnaire pour nos églises aujourd'hui. Et suite
Euh, Suite à ce travail, un groupe mixte a été créé qu'on appelle Mission.fr. Je reviendrai là-dessus. Et ensuite aussi, deux projets d'implantation d'églises ont démarré, l'un à Bellegarde et l'autre à Pontarlier. Après quelques réflexions générales sur la mission en France, le texte présente des principes missiologiques. Je les rappelle brièvement. La mission s'inscrit dans l'action de Dieu pour se réconcilier avec les humains suite à la rupture décrite en Genèse 3 et les conséquences dramatiques de cette rupture. Le salut n'est pas seulement individuel, il nous intègre dans une communauté, l'Église, et l'Église est appelée à être le signe concret du salut par sa vie communautaire et par la proclamation de l'Évangile. Autre principe, Jésus envoie à l'Église poursuivre l'œuvre missionnaire sur le modèle de l'action que Jésus a eue pendant sa vie terrestre. Elle témoigne en étant communion, en étant aussi service d'amour et de miséricorde, et en étant proclamation du royaume. Et cette proclamation n'est pas seulement un appel à croire, mais avant tout un appel à suivre Jésus dans une vie de disciple qui concerne toutes les dimensions de l'existence. Et enfin, Jésus envoie l'Église dans le monde témoigner de la bonne nouvelle du royaume. Ce témoignage peut prendre des formes multiples, une multiplicité qui trouve sa cohérence dans le fait de mettre Jésus au centre et d'être en bénédiction à toutes les nations. Ce témoignage demande de la compassion, mais aussi de l'adaptation et de la créativité. Le texte passe en revue différents modèles d'implantation et pose la question de la stratégie. Et à propos de la stratégie, j'aimerais relever deux points. L'implantation dans un lieu précis commence avant même qu'une équipe ne s'y installe. Connaître et analyser la réalité locale, prendre contact avec les différents acteurs locaux, ecclésiaux et politiques, pour faire connaître le projet d'implantation et aussi pour commencer à discerner comment il serait possible de s'impliquer dans cette réalité locale, de s'y insérer pour y être témoin de Jésus. Et dernier point, la stratégie d'implantation ne repose pas d'abord sur un implanteur, mais sur une équipe d'implantation, diversifiée et complémentaire. Une équipe témoin par sa vie communautaire et par une présence créative en fonction des dons des uns et des autres. Un implanteur salarié est bien évidemment un plus, à condition qu'il sache s'intégrer dans l'équipe et valoriser l'engagement et les dons de chacun. Et donc, suite à ce travail, a été créé ce groupe Mission.fr, qui est un groupe dont le but est l'encouragement et la formation à la mission dans nos églises, l'accompagnement de projets nouveaux, mais aussi le soutien aux églises ayant peu de membres. Et il y en a un certain nombre parmi les églises ménonites, notamment dans des régions où il y avait une présence historique de nos églises, mais ce sont des endroits qui se sont vidés ensuite au fil du temps avec l'exode rural et des crises économiques, etc. Ce groupe est ouvert au sens où toute personne intéressée par la mission peut y participer. Merci de votre écoute. Merci à toi, Pascal, pour cette présentation de la deuxième partie du livre. Je fais un bref résumé de la troisième partie, qui consiste donc à donner deux exemples de création d'églises ménonites récemment. Et ici, je voudrais saluer les personnes de ces deux églises qui sont présentes parmi nous ce soir. C'est les églises de Pontarlier et de Bellegarde. Et je résume donc ce que les groupes de responsables de ces deux églises ont écrit dans le livre. Concernant l'église de Pontarlier dans le département du Doubs, c'est un projet d'implantation voulu par un organe de notre union d'églises. Ce projet a démarré en 2014 après une réflexion quant au choix du lieu et une prise de contact avec les différentes églises sur place de toutes les confessions chrétiennes. Une équipe de 3-4 couples se crée alors, sans ministère salarié. Au départ, il y a deux activités principales, un groupe d'études bibliques dans les maisons et un club d'enfants les samedis après-midi. Puis en 2015, un premier culte est organisé
avec une augmentation progressive du nombre de cultes par mois. Et les cultes sont suivis d'apéritifs ou de repas communautaires réguliers et ils ont lieu dans les locaux de l'Église protestante unie de France, dans la paroisse de Pontarlier. Ensuite, il y a eu l'embauche d'une pasteur évangéliste salariée, Anna Sommer, mais le travail d'équipe et en équipe s'est bien évidemment poursuivi. En parallèle, l'Église protestante unie de France a donné son bâtiment de Pontarlier à l'Église ménonite naissante. La pasteur évangéliste a comme priorité d'être en contact dans la ville avec des personnes, des associations pour y témoigner. En 2019, un groupe de scoutisme évangélique a débuté. Il y a aujourd'hui au culte environ 35 adultes et 25 enfants. L'église de Bellegarde maintenant, qui se trouve dans le département de l'Ain et pas loin de la ville de Genève. Après un groupe de maisons dans cette ville dès 2010, groupe de maisons qui était relié à l'église ménonite de Saint-Genis, distante de 30 km, le projet d'implantation commence en 2013 avec la création d'une association culturelle, puis l'achat d'une maison qui va devenir le centre ménonite de Bellegarde, et aussi avec le soutien de l'église ménonite de Saint-Genis. Une équipe d'implantation se constitue avec des personnes issues donc de cette église proche, celle de Saint-Genis, des personnes locales autour de Bellegarde et aussi constituées d'un couple venu d'Alsace pour ce projet, Daniel et Marianne Goldschmidt, et tout cela avec le soutien du pasteur de l'église ménonite voisine de Saint-Genis, donc, c'est David Ayer. L'équipe de responsables de ce groupe naissant doit s'ajuster, trouver son fonctionnement, et il développe de nombreuses activités, club d'enfants, concerts, culte 2 fois par mois avec repas, temps de prière et de partage, participation à des études bibliques œcuméniques, de l'entraide, participation à un collectif d'accueil de familles irakiennes, contact avec des personnes musulmanes, etc. Des baptêmes ont eu lieu. Au moment de la rédaction de l'article, une vingtaine de personnes se réunissent à raison de 2 cultes par mois. Ce projet d'implantation a donc fonctionné essentiellement avec des bénévoles, même si il y a eu et il y a le soutien du pasteur de l'église ménonite voisine. Voilà pour un bref résumé de ces récits d'implantation d'églises récentes. Et je voudrais maintenant donner la parole à Daniel Lichty pour sa réaction globale à ce livre et son avis sur cet ouvrage. Merci beaucoup, Michel. Merci pour votre invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir passer cette soirée avec vous et de parler de ce sujet qui me tient à cœur. Tu m'as aimablement présenté. Je me permets peut-être de rajouter encore deux, trois choses. J'ai effectivement eu le grand privilège avec mon épouse et des équipes d'implanter 4 églises à des endroits différents. C'est un peu pompeux quand on dit implanter, mais j'ai conduit des projets donc avec des équipes en Picardie d'abord et ensuite en région parisienne. Et grâce à Dieu, il y a aujourd'hui dans ces endroits des églises qui poursuivent leur témoignage. Euh, je suis donc avant tout un praticien, mais j'ai eu l'opportunité après d'étudier la missiologie à différents endroits et donc j'essaye aussi de réfléchir plus fondamentalement à cette question. En ce qui concerne mon lien avec l'anabaptisme, alors chez moi au départ il n'était pas forcément très réfléchi et théologique, mais je suis anabaptiste dans mes gènes parce qu'en fait mes ancêtres sont des Ménonites. Ils ont été chassés de la région de Berne et se sont installés dans le Jura bernois pour les connaisseurs et dans le Jura, dans le canton du Jura. Et donc, quand j'ai commencé en tant qu'étudiant en théologie à m'intéresser à l'histoire des anabaptistes ménonites et un peu à leur spécificité, j'ai
compris d'où ça venait quand j'ai regardé de plus près les nombreuses coutumes et habitudes culturelles dans ma famille. Donc, je suis très, très à l'aise et honoré d'être au milieu de vous aujourd'hui. Il y a peut-être encore une autre expérience qui nourrit ce que je pense sur l'implantation d'églises ou ce que j'observe, c'est le fait d'avoir pu être longtemps impliqué comme président de la commission d'implantation d'églises du CNEF. Et dès la fin des années 1990, j'ai donc pu proposer cette vision d'une église pour 10 000 habitants, cette vision que le CNEF après a reprise et il en a fait un programme plus ou moins concret pour inciter les unions d'églises à prendre leur part dans l'implantation d'églises. Et donc j'ai beaucoup appris par les autres, par le fait d'avoir pu accompagner de nombreux projets après les miens et puis ou après les nôtres, et puis donc de voir aussi ce qui se passe plus largement dans le monde évangélique où le CNEF souhaite soutenir ces initiatives. D'ailleurs, en parlant de ça, pour ne pas oublier, et ça sera d'ailleurs une de mes recommandations dans ma petite intervention, c'est de peut-être être encore plus interactif avec les autres milieux évangéliques. Je crois effectivement, comme Stuart vient de le dire, vous avez beaucoup de choses à apporter. Sachez que le CNEF organise régulièrement des rencontres et donc cette année, le 23 novembre, le samedi 23 novembre à Paris, il y a une journée pour les implanteurs de toutes les dénominations. J'espère que plusieurs d'entre vous y participeront aussi. Je viens à ce livre dont j'ai effectivement avec plaisir écrit quelques lignes en quatrième de page et j'ai vu aussi qu'on avait repris des éléments que j'avais publiés dans tel ou tel article sur les modèles d'implantation. Et ça me réjouit de voir que ça peut servir nos réflexions que nous avons les uns et les autres. Je vais désormais le recommander aux étudiants, hein. Il est modeste dans son format, mais je pense qu'il est très utile pour sensibiliser à la question. Le livre que je recommande, et c'est même dans certains cours une lecture obligatoire, c'est le livre de Stuart sur quand l'Église n'est plus au centre du village. Tu peux le montrer un peu mieux, Daniel? Oui, je suis très très proche des thèses que Stuart Murray développe ici parce que nous constatons évidemment en France comme en Angleterre et chez nous c'est peut-être même un peu plus avancé en ce qui concerne la sécularisation, nous constatons les mêmes phénomènes. Donc je viens à 5 points brefs que je voudrais mentionner. Euh, Premier, c'est toute mon appréciation pour ce qui est aussi dans ce livre-là, donc sur cette analyse de notre société contemporaine. Nous sommes plus du tout en chrétienté. La chrétienté, elle a duré 16 siècles. Si vous voulez lire des bons livres sur la chrétienté, lisez Chantal Delsol. Elle est catholique, elle est philosophe. Bon, politiquement, elle penche un peu à droite. Si ça vous plaît pas, vous oubliez ce côté-là. Mais au niveau des contenus, elle est très intéressante. Et nous sommes vraiment, beaucoup de chrétiens évangéliques le sous-estiment. Je le vois pour avoir le privilège de circuler dans toutes sortes de milieux. Beaucoup de chrétiens évangéliques sous-estiment encore ces changements qui sont a priori pour longtemps irréversibles. Nous sommes vraiment dans l'ère néo-païenne. Le néopaganisme se manifeste dans bien des domaines éthiques et sociaux, et c'est intéressant, important et peut-être incontournable pour nos milieux évangéliques d'en tenir compte. On pourrait rajouter au post-christianisme que Stuart vient de rappeler, nous sommes aussi en post-sécularisme, en post-modernité, évidemment, on le sait, et aussi dans le phénomène de post-vérité qui marque beaucoup notre société. Je ne vais pas le développer maintenant, mais peut-être il y aura l'une ou l'autre question là-dessus. J'ai, pour préparer cette soirée, regardé aussi quelques sondages sur la situation religieuse en Angleterre, parce que je travaille beaucoup sur les enquêtes religieuses pour la France.
Et quand on compare finement, on voit qu'en France, c'est plus avancé ou pire dans le sens du sécularisme, mais il y a peut-être une note d'espoir qui apparaît parce qu'on est plutôt maintenant en post-sécularisme, c'est-à-dire on a affaire à des générations qui n'ont pas été traumatisées par le fait que Dieu est en quelque sorte partie de la société et de la vie normale, mais qui sont peut-être plus neutres. Et je l'observe chez des jeunes évangéliques, peut-être aussi parce qu'on a la volonté d'affirmer davantage son identité aujourd'hui, mais j'observe qu'il y a plus de liberté et c'est très bien. Et c'est pour nous aussi, il ne faut pas être naïf, c'est pas facile d'implanter, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les implanteurs. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que l'Église, en tant que communauté de disciples, dispersée la plupart du temps, c'est-à-dire la grande partie de la semaine, est réunie pour quelques heures, souvent le dimanche. Elle a effectivement pour vocation d'incarner l'Évangile pour que le message de l'Évangile devienne visible, tangible et compréhensible. J'ai récemment fait travailler des étudiants sur des histoires de conversion. Le devoir, c'était enquêter, faites une enquête, vous allez faire une enquête qualitative, vous allez interroger des personnes qui se sont converties depuis moins de 2 ans et qui n'étaient pas tombées dedans en tant qu'enfants, qui n'ont pas eu la chance de grandir dans une bonne église ménonite ou perspective, mais pour qui tout ça était inconnu. Voilà. Et donc, chacun a interrogé une dizaine. Certains ont eu du mal à trouver 10 convertis des 2 dernières années qui n'avaient pas de profil pré-évangélique. Mais bref, le résultat était, il a confirmé ce que j'avais moi déjà observé et pensé, mais il était encore plus radical quelque part. Je pensais avoir plus d'exceptions. D'ailleurs, ça me gêne pas d'entendre des histoires de conversion un peu atypiques. Je me réjouis, alléluia, si les gens se convertissent. Mais là, c'était frappant. Tous ceux qui ont répondu ont dit qu'ils avaient pas du tout pensé à Dieu, etc., ou très peu. Mais en fait, ce qui était au début de leur cheminement spirituel et finalement qui a conduit à la rencontre avec Jésus, c'était deux choses. Ils ont rencontré un chrétien authentique dans la vie de tous les jours, au travail, dans un voisin, un cousin éloigné, etc. Et celui-ci leur avait donné envie d'en savoir plus et les a à un moment donné invités dans un groupe, soit groupe d'études bibliques ou souvent tout simplement au culte, à des repas de la communauté, etc. Et sans aucune exception, dans cette enquête que j'ai faite très récemment ou fait faire récemment, sans aucune exception, tout le monde a dit, en fait, c'est en quelque sorte par l'Église, dans les deux dimensions dispersées et réunies, qu'ils ont rencontré finalement l'Évangile et le Seigneur, après quelques mois ou quelques années. Ça, c'est le deuxième point. Et je suis donc très à l'aise avec l'affirmation de Stuart et ce qui vient aussi dans les témoignages dans les chapitres suivants sur cette incarnation de l'Évangile. Je suis un peu plus optimiste que ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. C'est certainement quelque chose où les anabaptistes ont initié un mouvement tout à fait exemplaire, malgré aussi ici ou là des limites, mais je crois que ça a infusé plus dans les autres milieux que ce que vous pourriez peut-être penser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et il suffit de voir les réflexions dans beaucoup d'unions d'églises sur l'église missionnelle, où on voit que la notion communautaire, elle est aujourd'hui très valorisée. Je regarde un peu l'heure. Michel, est-ce que le temps est passé ou... Et il faut que tu ailles au bout de ton intervention, mais si tu peux D'accord. avancer, c'est bien. Voilà, je vais faire vite. Donc, je disais, le point 3, les spécificités anabaptistes me semblent très pertinentes. Heureusement qu'elles ne sont pas uniquement présentes et il faut continuer à les diffuser et à infuser avec cette idée de communauté incarnée les autres milieux. Euh,
il y avait cette question que Stuart a évoquée tout à l'heure chez vous. Cette question, est-ce qu'il faut plutôt justement essayer d'apporter les idées spécifiques anabaptistes dans les autres milieux ou est-ce qu'il faut implanter des églises? Permettez-moi juste de dire, ce soir, je vous encourage très vivement, comme ça a été mentionné après en Angleterre aussi, une espèce de virage qui a été pris. Je vous encourage en France aussi très vivement à implanter. Et je crois que en implantant, finalement, vous concrétisez aussi ce qui est votre charisme propre. Et c'est comme ça aussi qu'il sera non seulement au service des populations autour de vous, mais aussi des autres milieux évangéliques. Nous restons en France encore à une église évangélique, en comptant tout le monde, à une église évangélique pour 27 000 habitants en France métropolitaine. Si on prend les Dromcom en plus, on est à une pour 25 000, mais si on prend la métropole, une église pour 27 000. Donc il y a encore énormément de travail. Et donc si chaque dénomination peut y contribuer avec les spécificités qui sont les siennes, c'est super. On est encore très très loin d'une église pour 10 000 habitants, même s'il y a, et c'est mentionné dans le livre, il y a une nouvelle église tous les 10 jours. Il faut quand même savoir qu'avec cela, on dépasse à peine l'augmentation démographique. Donc, il n'y a vraiment pas lieu d'être triomphaliste, mais on bénit le Seigneur pour sa fidélité, sinon on n'irait pas plus vite que l'augmentation euh, démographique. Mais au moins, peut-être vous pourriez encore prendre plus votre place dans le concert un peu des implanteurs et ainsi apporter un enrichissement mutuel en situation. Et vous-même aussi, certainement recevoir des choses des autres. Je termine avec un point qui me tient à cœur. Il y avait donc, et Stuart vient de le rappeler, il y avait cette histoire du début de l'anabaptisme qui était un mouvement d'implantation dans un contexte différent du nôtre et c'était très heureux. Et ensuite vient un peu cette question, et je pense qu'elle est aussi d'actualité pour vous en France, pourquoi c'était si difficile ou c'est si difficile finalement de trouver les moyens d'implanter en tant que dénomination. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait qu'il me semble que dans les Écritures, on insiste beaucoup sur la couleur ministérielle apostolique. C'est-à-dire, si vous lisez Éphésiens 4, 11, vous voyez que l'Église devrait être à la fois prophétique, apostolique, évangélistique. Elle devrait avoir des capacités de berger et d'enseignant. Et c'est ce qu'on appelle des couleurs ministérielles, me semble-t-il, toutes sont nécessaires pour que l'Église soit forte, qu'elle grandisse et qu'elle puisse remplir son rôle aussi dans le monde. Donc je cite là Éphésiens 4, 11 et les versets suivants. Et pour cela, Dieu lui donne des personnes, des charismes pour la conduire. Et je suis très sensible, comme vous, à la collégialité et à l'équipe. Il faudrait rien enlever. Mais je m'interroge quand même, est-ce que on met suffisamment l'accent de nos jours dans les milieux évangéliques et aussi chez vous sur le fait qu'il faut prier pour que le Seigneur fasse émerger au milieu de nos communautés des personnes qui ont quand même une couleur ministérielle ou un charisme, si vous voulez, pour conduire des projets d'implantation. Moi, je l'observe, j'ai la chance de former ou de participer à la formation et d'accompagner maintenant quelques dizaines d'implanteurs. Et je vous dis, autant tous les chrétiens sont concernés par l'implantation, quel que soit leur charisme, on a besoin d'une église multicouleur au niveau des ministères, mais on a quand même besoin de leaders d'implantation, surtout les premières années. Selon moi, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas demandé à tout le monde de conduire une implantation. Mais voilà, on pourra peut-être revenir là-dessus avec des questions. Merci pour votre écoute. Merci Daniel. Je me permets juste une réaction et une question de clarification pour la Oui. suite des échanges aussi avec Pascal et Stuart. Quand tu dis que tu trouves qu'il faut qu'il y ait des personnes qui ont un charisme d'implanteur d'église, tu Oui. relis ça à l'appellation apôtre dans Alors, l'Éphésiens 4.
Oui, alors volontairement, nous n'utilisons pas, je laisse ça à certaines églises qui veulent bien des titres un peu pompeux, surtout dans les églises de migrants à Paris, par exemple. Mais voilà, la confusion souvent avec l'autorité des premiers apôtres et prophètes, elle est immédiate et on ne veut pas de ça. Mais je parle simplement d'une couleur ministérielle. Il y a quand même cette réalité que certains sont plutôt équipés par Dieu pour s'occuper du troupeau existant et ils sont incontournables et on en a besoin. Et dans nos traditions protestantes et évangéliques, on a plutôt soigné cela depuis des siècles, suite à la réforme magistérielle déjà. Et je crois qu'on a un peu oublié que l'Église avait aussi besoin de conducteurs qui pouvaient former les chrétiens et les entraîner avec eux, avec une équipe pour implanter. C'est cela. Donc je parle volontiers de couleur apostolique et non pas de titre pompeux qui créerait une confusion d'autorité. Merci pour cette précision. Et en fait, tu utilises le mot apostolique dans son sens premier, d'être envoyé, Exactement. Exactement. envoyé Oui. au-delà de l'Église. Exactement. C'est une façon, et puis bon, le monde anglo-saxon d'ailleurs était bien, a osé utiliser cela avant nous. Nous, on parlait encore de pionniers, on parlait de missionnaires, et on a commencé à parler d'implanteurs clairement depuis une bonne vingtaine d'années. Mais si on regarde les livres, je parle là de livres sérieux, hein, équilibrés théologiquement, ils parlent un peu d'une forme de leadership apostolique qui travaille jamais seul. Un des critères d'un bon leader d'implantation, c'est qu'il a besoin d'une équipe et qu'il veut travailler avec une équipe. Merci beaucoup pour cette précision. La parole est donnée à Stuart pour commencer, pour voir si tu veux, Stuart, réagir à l'une ou l'autre chose que Daniel a partagé en réaction au livre. Thank you. Sadly, I missed the translation of the first part of that. Merci. Alors désolé, désolé, j'ai loupé le début de la traduction parce que le micro de Salomé était éteint. Alors j'ai loupé une partie du début. Alors je vais répondre surtout à la deuxième partie de ce qu'a dit Daniel. Daniel, ça m'a intéressé ce que tu disais sur cette recherche sur les personnes qui sont devenues chrétiens et puis cette absence de Dieu, cette absence de conscience de Dieu avec laquelle ils ont commencé. Ça correspond vraiment avec mon expérience, mon vécu ici au Royaume-Uni. Et pour moi, un des défis de la post-chrétienté, c'est que dans l'évangélisation, on part de beaucoup plus loin que ce qu'on faisait au début. Les gens ne comprennent pas les mots. Et ça veut dire que la façon dont on évangélise doit changer. On ne peut plus partir sur une base commune où l'évangélisation, il suffit d'encourager les gens à croire les choses qu'ils savaient déjà, mais on part en fait de beaucoup plus loin. Dans toutes les recherches que j'ai vues, c'est l'importance des conversations individuelles avec les amis, avec la famille, avec quelqu'un qu'on connaît et à qui on fait confiance. Alors, c'est pas toujours suffisant. Il faut souvent rencontrer ensuite une communauté chrétienne, mais c'est un point de départ, l'amitié et la conversation. Ça rend l'évangélisation plus facile parce que il suffit alors de parler à ses amis et en même temps c'est plus difficile parce que c'est pas facile d'avoir ces conversations. Et c'est possible, comme tu l'as dit aussi, que dans cette culture post-séculaire, ça devient plus simple d'avoir ces conversations. La deuxième chose que j'aimerais dire, tu encourageais les Ménonites en France à implanter des églises, mais j'aimerais quand même clarifier que donc nous, on a fini par adopter cette stratégie d'implantation d'églises, mais on continue aussi de proposer des ressources. On continue aussi de proposer des ressources anabaptistes aux autres églises. Mais
puisqu'on connaît aussi de nombreuses églises, de nombreux réseaux d'églises qui découvrent en fait la tradition anabaptiste pour la première fois. Il y a un réseau d'églises en Écosse avec qui je suis en contact, des évangéliques et des églises charismatiques, et qui explorent sérieusement la tradition anabaptiste et qui essayent d'accueillir, d'embrasser ces traditions anabaptistes de différentes façons. Et on veut continuer de les soutenir. J'aimerais aussi rebondir sur la question des apôtres. Donc oui, la langue est différente et difficile parce que, alors oui, il y a la confusion avec les premiers apôtres, mais aussi avec les structures de l'Église où souvent l'apôtre, c'est la personne en haut de la pyramide. Comme toi, dans Éphésiens 4, je lis l'importance de l'équipe, de partager ses dons ensemble. Et que le rôle ici des apôtres, c'est d'être le chef d'équipe, mais pas forcément de tout faire, mais d'être la personne qui permet à toute l'équipe de bien fonctionner. Dans une équipe apostolique, les pasteurs peuvent être des pasteurs, les enseignants peuvent enseigner, et je pense qu'effectivement l'apôtre a un rôle de coordination de tout ça. Et c'est vraiment important de redécouvrir tout ça, parce que pendant des centaines d'années, sous la chrétienté, les églises étaient dirigées par des pasteurs, par des enseignants, et on avait vraiment perdu la dimension de l'évangélisation. Et il est temps maintenant de redécouvrir la réémergence de tous ces différents dons et ministères. Et il faut qu'on puisse voir l'éventail complet de tous ces dons qui réémergent. Des termes qu'on utilise ici, c'est on utilise la question des pionniers et des colons. Les colons, c'est ceux qui restent dans l'église qui est construite. Ils l'aident à s'installer. Mais il y a aussi des pionniers qui vont expérimenter des nouvelles façons d'être église, essayer d'autres choses. Donc, merci beaucoup pour ta réponse. Je suis désolée d'avoir loupé le début, mais tu as proposé des points très intéressants. Merci Stuart, merci Salomé. La parole à Pascal pour ta réaction à ce que Daniel a partagé tout à l'heure. Je me réjouis du fait qu'on se rejoint sur le témoignage de la communauté comme ayant un impact particulier, comme Daniel nous l'a dit, par ses témoignages, et qui rejoint ce que dit Jésus dans Matthieu 13, par exemple. Hein. À ceux-ci, tous verront que vous êtes mes disciples. Il y a une convergence qui se fait, qui je trouve est chouette. Et aussi voir des chrétiens vivre individuellement ou collectivement, ça permet d'être témoin d'un évangile qui n'est pas trop enfermé dans une culture chrétienne, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il faudrait développer, mais oui, au fait d'être présent avec d'autres milieux chrétiens, parce que je pense que nous sommes aussi témoins les uns envers les autres de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. J'inclus là-dedans aussi les protestants et les catholiques, au moins dans certaines situations, de qui on peut recevoir et à qui on peut apporter aussi des choses. Pour Éphésiens 4, ce qui me frappe là-dedans, c'est que le verset 11, je le vois comme présentant une équipe en soi, une équipe de responsables divers, et quelque part leader dans leur domaine et dans le don qui est le leur. L'évangéliste, il va être leader dans l'évangélisation, etc., etc., etc. Et ça, je trouve que c'est déjà une équipe de responsables, ça c'est vraiment super. Oui, pour des leaders capables, des leaders implanteurs capables de travailler en équipe, ça suppose probablement d'avoir une définition claire de ce que c'est le leadership,
qui est pas seulement suivez-moi et c'est moi qui vous commande, enfin, ça nécessite aussi une grande maturité. Je dois dire que dans mon souvenir de jeunesse, quand j'entendais l'Évangile, j'avais parfois l'impression qu'on demandait aux gens, quand on les appelait à la foi et à s'engager, d'avoir une espèce de discours héroïque avec des modèles de chrétiens plutôt solitaires et dont le résultat s'élèverait forcément des siècles plus loin, comme Hudson Taylor, par exemple. Hein. C'est les souvenirs que j'ai, mais on insistait peu sur l'équipe et beaucoup sur l'appel pour une personne. Et on essayait de faire ce que j'appelle des héros, entre guillemets. Hein. Voilà. Et je pense on est sorti de ça. Je me réjouis beaucoup de ça. On a besoin de redéfinir ce que c'est le leadership et de travailler à l'acquisition d'une maturité suffisante pour justement être un leader qui travaille en équipe et qui se réjouit de développer les dons des autres et pas seulement d'avancer sur son propre truc ou sur le contenu de son propre appel. Et ça, je pense que il y aurait de quoi encore réfléchir ensemble à cette question. Je pense que ce que tu as dirigé ou que tu diriges encore à Vaux-sur-Seine est probablement un lieu où on prend en compte un certain nombre de choses qu'on ne prenait pas forcément en compte avant. Voilà quelques remarques par rapport à ce que tu as dit. Merci Pascal. Je me permets donc d'avancer vers le prochain point de notre soirée en adressant à mon tour, je crois que je vais adresser une question à chacun de nos intervenants de la soirée, en commençant par une question à Stuart. Je choisis une question qui euh, est abordée un peu dans le livre, mais je crois que c'est quand même utile d'en redire quelques mots ici. Ma question est la suivante à toi, Stuart. En quoi la tradition anabaptiste est utile pour questionner la doctrine de l'Église et la doctrine de la mission? Comme tu le dis dans ton résumé et dans le livre, tu dis que l'implantation d'Église, c'est à la croisée de la doctrine de l'Église et la doctrine de la mission. En quoi l'anabaptisme vient apporter quelque chose de spécial dans ces deux doctrines? Yes, I guess that takes us back to the long list of bullet points that I had in Alors, that chapter. ça nous ramène à la longue liste que j'avais un peu plus tôt dans le chapitre. Je proposais de nombreuses questions que la tradition anabaptiste peut poser aux implantations d'églises. Et c'est, je pense, des questions qui mettent en exergue les spécificités anabaptistes. Par exemple, l'engagement pour la non-violence. Les églises anabaptistes étaient des églises de paix et il y a aujourd'hui assez peu d'églises qui se considèrent comme des églises de paix aujourd'hui. Ils peuvent se pencher sur la question de la paix de temps en temps, mais combien d'églises diraient que la paix est essentielle à ce qu'elle est? Ces derniers jours, ces derniers mois, on a vu de nombreuses guerres dans le monde. Il y a beaucoup de violence actuellement dans la rue au Royaume-Uni. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le fait d'être une église de paix qui est nécessaire pour nos sociétés. Et j'ai l'impression aussi que c'est difficile de devenir une église de paix si on ne l'était pas au début. Il faut que ça en fasse partie dès le début, que ça fasse partie de notre ADN dès la naissance. Un exemple, on encourage les églises à commencer comme des églises de paix, à reconnaître que la paix et la réconciliation, c'est au cœur de ce qu'elles font. Et cette question de la paix et de la réconciliation fait partie de leur identité dès le début. Un autre accent anabaptiste, c'est celui de la solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une église qui est complètement solidaire, où il y a une aide mutuelle
où on travaille pour la justice, où on est prêt à partager des finances. Et là encore, il faut que ça soit là dès le début. Et c'est le genre d'accent auquel je pensais. Ce sont des accents de mission, mais aussi d'église. Ok, merci beaucoup Stuart pour cette réponse. Je passe à une question à toi Pascal. En abordant la question de la situation des églises mennonites de France, puisque c'est là où nous sommes plus particulièrement engagés. Qu'est-ce qui pourrait aider ces églises à implanter davantage d'églises? Ou autrement dit, quels sont les blocages et les difficultés à lever? Faut que tu allumes ton micro, Pascal. Voilà. Il y a sûrement ce qu'on a dit sur l'histoire, mais il y a aussi le fait que nos églises se sont ouvertes au monde, ne serait-ce que par les études qu'ont commencé à faire un grand nombre de personnes, et notamment des études supérieures, et ont commencé à avoir des métiers qui étaient autres que paysans et ce genre de choses. Et donc cette ouverture au monde s'est faite de façon, j'ai envie de dire, un peu naïve par rapport aux valeurs du monde. Et on n'a pas été assez attentif euh, pour mettre en évidence, mais d'une manière intelligente, pas caricaturale, euh, en quoi le monde dans lequel nous sommes est en décalage et en opposition parfois avec la volonté de Dieu. Et donc il y a quelque chose là qui serait à travailler, me semble-t-il. Euh, Ensuite, il y a une dimension spirituelle profonde, je pense que nous devons redécouvrir, euh, nous devons nous recentrer sur le Christ qui nous envoie. Ça me paraît vraiment important. J'ai été très touché par Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fait ce que je dis. Et qui partage, j'ai envie de dire, qui partage le souci que Jésus a pour les gens qui ne le connaissent pas, pour ceux vers qui le Père l'a envoyé afin qu'ils soient sauvés. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut. Alors, c'est des expressions qu'on a souvent utilisées d'une manière pas très à droite, à un moment en tout cas. Et je pense qu'il faut les retrouver dans un sens avec une certaine profondeur. Il faut revenir à ça. On dit beaucoup qu'on est christocentré, et on l'est peut-être et on l'est sûrement dans notre théologie. Je suis pas sûr qu'on le soit autant dans notre pratique. Et là, il y a un gros travail à faire. Euh, et parce que en vrai, se découvrir envoyé par Jésus nous aide, me semble-t-il, à surmonter toute une série de craintes que nous pouvons avoir vis-à-vis du monde dans lequel on est. Un des défis dans lequel nous sommes aujourd'hui en tant qu'Église, c'est de ne pas devenir un lieu de sécurité un peu fermé sur lui-même, dans un monde dur, pénible et violent. Et je pense qu'il y a une vraie tentation aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est ailleurs, et on doit enseigner là-dessus, on doit encourager par rapport à ça. Ce monde qui nous entoure n'est pas plus violent que celui dans lequel Jésus a envoyé ses disciples il y a 2000 ans. Donc, mais c'est le lien à Jésus qui va nous aider fondamentalement à surmonter des craintes, à trouver des chemins, à prendre des risques, j'ai envie de dire. Et ça me paraît vraiment important. Et à faire des efforts difficiles. Je pensais à ce que Stewart avait dit sur l'engagement envers les pauvres et les marginaux. Le problème, c'est que dans nos églises, il y a assez peu de pauvres et assez peu de marginaux culturels. Et donc, on a une vraie difficulté. Je connais un ancien avec qui j'ai parlé et qui m'a dit, il y a une population avec qui je n'arrive pas à communiquer. Je n'arrive tout simplement pas à communiquer. Et qui est une population plutôt quart-monde, comme on dit chez nous. Donc, il y a un certain nombre de choses là, de points qui font convergence pour compliquer le fait que nos églises s'ouvrent plus au monde autour pour être témoins. Voilà, on pourrait continuer encore, mais je m'arrête là. Merci Pascal. Une question de ma part à toi, Daniel. En lien avec la stratégie du Conseil national des évangéliques de France, une église évangélique pour 10 000 habitants et le souhait d'aller vers un accroissement de nouvelles églises pour arriver à terme, si possible, et si Dieu le veut, à cette proportion. Ma question est la suivante. Si ce mouvement vers plus d'implantation d'églises est souhaitable,
Que faut-il faire pour les églises, entre autres évangéliques, qui sont dans des zones défavorisées économiquement, où l'idée même d'implantation aura de la peine à prendre parce qu'il y a peu de monde, parce qu'il y a eu l'exode rural et parce que, dans les faits, ces zones ne sont pas très attirantes pour des implanteurs d'églises et pour espérer une croissance numérique d'un groupe naissant. Et donc, à côté de l'implantation d'églises, que faire de la réalité des églises dans les zones défavorisées économiquement et de ces zones où il y a peu d'églises? Et il y aura a priori peu d'églises également à l'avenir. Ah, faut allumer ton micro, Daniel? Merci pour la question. Je vais d'abord faire un bref lien avec ce que Pascal vient de dire. Je suis persuadé, comme il vient de le dire, que c'est d'abord une question d'élan spirituel. On a parfois traité l'implantation comme une espèce de technique ou de stratégie. Et quand j'ai commencé à proposer justement cette formule pour qu'on ait enfin une idée un peu réaliste sur la situation en France, hein, une pour 10 000, c'était ça. C'était proposer l'idée qu'il ne suffit pas de faire grandir les églises existantes. On souhaite qu'elles grandissent au maximum, encore que 85% des églises en France métropolitaine ont une espèce de vitesse de croisière, une taille moyenne. Mais c'était pour prendre conscience de ça. Mais l'inconvénient, et j'ai plusieurs fois un peu tremblé, c'est qu'on croit que c'est une stratégie, certains pensent que c'est un business plan, etc. Nous ne maîtrisons rien et c'est juste une espèce d'engagement. Et d'ailleurs, c'est un engagement qui fait ouvrir nos yeux sur les besoins des gens autour de nous. Et on ne dit pas, nous, on veut implanter jusqu'en l'an 2100 5000 églises, et des choses comme ça. On est juste modestement en train de dire, Seigneur, tu nous as placés dans un monde aujourd'hui néo-païen qui a absolument besoin de voir des chrétiens qui se réunissent et qui incarnent ensemble l'évangile et qui annoncent l'évangile ensemble. Donc, vient après la question plus organisationnelle. Comment on fait dans des régions moins dynamiques en termes de démographie, etc. Je ne pense pas qu'il y ait une stratégie absolue, mais il faut utiliser, comme l'apôtre Paul, le bon sens. Quand Saul et Barnabas sont partis à Chypre, il suffit de lire le texte, on voit que en fait, c'est Barnabas qui était de Chypre, donc il connaissait cet endroit et il savait qu'il y avait un besoin pour annoncer l'évangile. Et ils ont commencé par là. Et ensuite, on voit tout au long du livre des Actes des Apôtres une espèce de combinaison entre le bon sens, les opportunités et aussi comme on disait autrefois pudiquement, des portes qui s'ouvrent, parfois des obstacles qui pouvaient venir à la fois de Dieu et l'une ou l'autre fois même du diable. Il faut beaucoup de discernement. Bref, l'implantation d'église, il faut aussi beaucoup de discernement pour voir ce qu'il faut faire. Deux tendances lourdes, me semble-t-il, sont aujourd'hui en train d'être réalisées. On peut les observer dans certaines unions d'églises qui ont un peu plus réfléchi, et qui ont peut-être plus d'expérience et qui implantent. Il n'y a pas beaucoup de milieux évangéliques en France qui implantent de manière, je dirais, systématique. Dans beaucoup d'unions d'églises, l'implantation reste encore l'exception. Mais dans des milieux qui ont l'habitude de consacrer un peu plus de personnes et de finances et d'énergie à l'implantation d'églises, on observe deux choses. On est aujourd'hui euh, très demandeur et ouvert, et les unions doivent s'adapter à ça, à des ministères bivocationnels. Je voudrais pas le glorifier outre mesure, même si j'ai l'immense privilège d'avoir deux de mes gendres qui sont des responsables de projets bivocationnels. Et du coup, ils peuvent aussi le faire
eux et quelques autres qu'on a dans notre union d'église Perspective, ils peuvent le faire dans des lieux qui sont moins porteurs parce que c'est tout simplement d'abord leur milieu professionnel, naturel, où ils vivent aussi avec leur famille. Donc, il me semble qu'une union d'église a intérêt à réfléchir quel accompagnement proposer, quelle formation proposer peut-être en cours de projet, comment venir soutenir peut-être de temps en temps par des ministères plus spécialisés, des équipes qui sont composées et conduites par des responsables bivocationnels. L'autre tendance où on a encore énormément de marge de manœuvre, on pourrait avoir des gains importants, c'est de travailler beaucoup plus en réseau. Je suis assez étonné qu'à beaucoup d'endroits encore, on a cette espèce d'idéal dans les têtes où on pense que quel que soit le groupe de chrétiens, à partir de 25 personnes, il faut un plein temps presque pour les conduire, etc. C'est absolument absurde, bibliquement parlant, et ce n'est pas réalisable. Avec ça, nous freinons énormément le développement. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus porté sur l'idée d'avoir des réseaux d'églises en ruralité où on a 5, 6 communautés de taille variable selon aussi le potentiel démographique, où on a 5, 6 églises avec 2 collaborateurs, idéalement un peu couleur apostolique, évangélistique, et l'autre peut-être plutôt berger, enseignant. Moi, j'ai travaillé comme ça pendant des années en Picardie, dans les parties rurales, avec un très grand bonheur. Et les églises n'étaient pas des églises sans accompagnement, mais ils étaient accompagnés, mais sans qu'on ait aussi économiquement l'impossibilité de payer des salaires corrects au plein temps. Donc, je parle ici de manière très pratique, vu que ta question était très, très pratique. Je rappelle simplement, pour terminer avec ça, il faut jamais oublier que l'implantation d'églises n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen d'incarner et d'annoncer l'évangile. Mais après, il faut que l'organisation elle soit adaptée aux possibilités justement démographiques, aux voies de circulation, etc. Mais moi, je vois, permettez-moi de le dire, avec les étudiants, ils sont demandeurs de souplesse. Nos étudiants à la fac et puis ailleurs où je peux enseigner, ils ont peur de devenir homme ou femme à tout faire dans un petit lieu avec quelques dizaines de chrétiens seulement. Ils rêvent de pouvoir travailler dans des équipes souvent régionales et il me semble que vous, les anabaptistes, vous avez là plus de souplesse que d'autres au niveau de votre ecclésiologie. OK, merci de cette réponse, Daniel. Merci de vos réponses. Je voudrais avancer en donnant la parole à des personnes qui sont connectées avec nous ce soir. Et j'ai reçu quelques questions par écrite. Et je propose en tout cas de commencer par l'une ou l'autre d'entre elles. Et je voudrais donner la parole à Claude, Claude Heguet. Si tu veux bien lire ta question, ça sera le plus efficace. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, la question, c'est donc, alors que le livre présente l'anabaptisme comme une théologie et une ecclésiologie propice à l'implantation d'églises, on doit constater que le nombre de Ménonites en France reste relativement stable, autour de 2000 à 2500 membres depuis les années 1950. Alors que selon Sébastien Fath, le nombre d'évangéliques en France a été multiplié par 15 dans le même temps. Comment expliquer que les Ménonites ont, semble-t-il, raté le train de ce développement numérique? C'est pas qu'ils ont fait un peu moins que les autres, c'est que c'est vraiment très, très significatif. Qui veut répondre? À vous la parole. C'est plutôt une question pour les habitants de la France que pour le Britannique parmi nous, me semble-t-il. Bon, je veux bien dire quelques mots, hein. Euh, Personne de nous maîtrise la chose. C'est que Dieu qui convertit. Donc, c'est toujours la grâce quand une assemblée grandit. Maintenant, c'est effectivement un grand problème. Parce que si vous regardez
les églises, vous voyez que beaucoup se maintiennent ou grandissent uniquement par transfert de chrétiens. Et il y avait longtemps des transferts entre les églises, les différentes églises, parfois de manière, je dirais, justifiée à cause de mutations ou un problème spécifique. Mais maintenant, et ça explique une partie des chiffres où on est effectivement aujourd'hui à autour de 750 000 pratiquants réguliers, donc c'est adultes et enfants, hein, dans les milieux évangéliques. Et puis si on compte aussi les non-pratiquants, on arrive à 1,1 million. Euh, et, et c- donc, une des choses qui explique, c'est les transferts de chrétiens venant d'outre-mer ou des pays africains subsahariens, hein. Ça explique peut-être pour 25 à 30% la croissance. Euh, mais le grand défi, c'est de savoir est-ce que nos églises grandissent par conversion. À la fois, on est modeste parce qu'on ne le maîtrise pas, et à la fois, la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait son effet, et donc ça dépend énormément de la posture de l'Église dans ce monde dans lequel nous sommes. Est-ce que nous avons non seulement une vie communautaire où les gens comprennent que ça peut les concerner parce qu'ils rencontrent des chrétiens en semaine et ils sont invités dans une église pertinente et accueillante après, mais aussi est-ce que nous avons concrètement une manière d'enseigner la Bible dans les cultes où on parle aussi non seulement aux chrétiens, mais à leurs amis non chrétiens, et ça donne aux chrétiens envie d'amener leurs amis dès que c'est possible. Je vis dans le même monde, hein, donc j'expérimente au quotidien les mêmes choses. Et ensuite, si vous permettez de faire une remarque par rapport à des choses que j'ai un peu mesurées et regardées, les églises qui grandissent par conversion sont des églises qui ont des petits groupes en semaine où véritablement on chemine ensemble avec des amis non chrétiens que les chrétiens amènent. Je pourrais en parler beaucoup plus longuement, mais c'est nettement là, quand j'observe les églises, que je vois le plus de conversions. Et donc, une union d'églises, après 30, 40, 50 ans, vous voyez la croissance de l'union d'églises par l'effort qui est mis dans l'implantation et pour l'ensemble des églises, dans l'effort qui est mis sur cette connexion aujourd'hui beaucoup par le culte et les petits groupes mixtes chrétiens non chrétiens, la connexion avec le monde. Ça me semble très très important de réfléchir à cela. Les anciennes méthodes d'évangélisation, moi, comme ceux d'entre nous qui ont déjà un certain âge, moi j'ai pratiqué toutes ces méthodes et j'ai compris à la fin des années 80, début 90, que tout ce qui est évangélisation événementielle, ça sert quasiment à plus rien. On peut de temps en temps faire quelque chose de festif, je suis pas du tout contre, mais l'essentiel de l'évangélisation passe par les moments où l'assemblée, et ça doit être le maximum de la vie d'église, où l'assemblée est non seulement conçue pour les chrétiens, mais aussi pour leurs amis qu'ils devraient ou qu'ils aimeraient amener. Alors, j'étais récemment dans une église alsacienne, permettez-moi encore cette remarque, où j'ai discuté avec les anciens. Je vous rassure, c'était pas une église ménonite, c'était une église baptiste. Et les anciens, et ils m'ont dit, mais en fait, les gens, ils se posent plus les bonnes questions. Et bon, je voulais rester aimable avec le frère, mais c'est tout le problème. Les gens, ils ont d'autres questions spirituelles. À quoi sert ma vie? Comment je vais pardonner à ma belle-mère? Comment je vais éduquer mes enfants? Ils ont 1000 questions spirituelles, mais ils ne se posent plus la question comme ça, est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Ça vient plus tard. Et donc moi, je vois une grande différence entre les églises qui sont pertinentes pour répondre aux gens, aux questions que les gens se posent dans des petits groupes où on a le droit de dialoguer parce que les gens, ils sont pas convaincus d'avance. Voilà, on n'est plus en chrétienté. Et donc là, je vois que l'évangile est pertinent autant qu'autrefois. Merci. Pascal, si tu ouvres ton micro, tu peux aussi réagir à la question de Claude sur comment expliquer la faible croissance ou la stagnation numérique des églises mennonites de France. Je ne sais pas, en fait, parce que je suis pas né dans ces églises-là.
Je pense que ouais, il faudrait un peu de temps pour réfléchir à ça, mais on a besoin d'être plus à l'aise dans le monde tel qu'il est, d'y être présent en étant à l'aise. Je pense qu'on a été pas mal influencé parce que ça rejoignait l'histoire de nos églises par les discours séparatistes. Vous voyez, le monde d'un côté et nous de l'autre. Et un grand fossé entre les deux. Et je pense que ça n'a pas aidé à être témoin présent dans le monde. C'est un discours qui nous a intéressés parce qu'il rejoignait notre histoire. Et je pense que ça a joué un moment en tout cas, pour peut-être les plus anciennes générations. Et il y a un travail à faire à ce niveau-là. Euh, et je pense que les jeunes sont plus relax par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment important. Euh, Ça, c'est un élément, mais il y en aurait d'autres, mais ils me viennent pas spontanément à l'esprit. Je suis pas un missiologue, donc je réfléchis pas tout le temps à ça. C'est pas mon charisme, mais je pense que cette idée d'être présent, d'être plus présent, euh, et de laisser passer peut-être une génération qui a encore été très marquée par le fait d'être à l'écart. Alors, l'autre chose aussi, peut-être comme qui est intéressante, ce serait que euh, la piété de nos anciens est une piété discrète. Euh, on ne va pas témoigner, ni dans l'Église, ni ailleurs, de ce qui touche à l'intime de qui on est et de ce qu'on a vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme beaucoup de protestants ou de catholiques, il y a quelque chose qui reste, qui se passe à l'intérieur et qu'on ne déballe pas comme ça. Et donc, trouver des lieux, ou trouver des formes de communication où ces choses puissent se dire euh, d'une façon où les gens, en le disant, ne se sentent pas en décalage, mais simplement acceptent de dire des choses. Ça m'a frappé dans certaines églises, en tout cas, où j'ai entendu ça de la part de plusieurs personnes. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose, hein, on n'est pas très exubérant dans notre culture. Il y a peut-être un tropisme alsacien, je ne sais pas. Mais il y a en plus ce côté-là. Et donc, on est plutôt, je sens plutôt des réactions dans cette génération-là, des réactions plutôt négatives par rapport à tout ce qui est trop exubérant, par rapport à tout ce qui est trop triomphaliste, enfin, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est probablement aussi un élément à prendre en compte. Je ne sais pas l'importance de cet élément par rapport à d'autres, mais il est là. Merci. Je signale en passant que des participants et participantes de notre soirée ont apporté sur mon chat des éléments de réponse ou supplémentaires en disant qu'il y a parfois des jeunes ou des gens qui, pour des raisons professionnelles, vont dans d'autres églises, exportent notre théologie ou commencent d'autres églises et ne veulent pas y imposer la théologie ménonite. Et donc, ça peut être un élément explicatif supplémentaire. Voilà pour des éléments de réponse à ta question, Claude. Je propose de donner la parole à Pierre-Yves Wurtz pour qu'il adresse sa question qui concerne encore la France à Pascal. Si Pascal, tu restes avec nous encore un peu. Désolé, j'ai un besoin pressant, mais on peut attendre encore un peu. OK. Pierre-Yves, si tu es là et si tu veux poser ta question, sinon je la relaye. Qu'est-ce que le groupe Mission.fr a appris des missions travaillant déjà en France à l'époque? Qu'est-ce que le groupe Mission.fr a appris des missions travaillant déjà en France à l'époque? Je rappelle, ce groupe Mission.fr, c'est un des groupes, ou c'est le groupe chargé de la réflexion sur l'implantation d'églises au sein des églises ménonites de France. Pascal, je pense que la question s'adresse à toi en particulier. Quand ce groupe s'est réuni, il a invité à des rencontres des gens qui n'étaient pas ménonites, mais qui étaient impliqués dans la mission. Je ne sais pas si Daniel en fait partie ou pas, ou si ça se passait à Strasbourg en général à l'époque. Mais on a invité des gens extérieurs pour qu'ils nous parlent de ce que eux font et comment ils le font. Ça, c'est une première chose. Et je pense qu'on a pas mal appris parce qu'on voulait pas être dans notre bulle de réflexion. Euh, Ensuite, comment dire ça?
Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui collaborent avec d'autres églises, pas forcément que dans la mission, qui collaborent avec d'autres unions d'églises ou des choses comme le CNEF, etc. Et qui aussi ensuite retransmettent des choses. Et on collabore, alors c'est pas directement mission.fr, mais c'est assez proche. On a ce mouvement irrésistible qui organise des week-ends d'encouragement et de formation, et où une bonne partie, sinon la majorité des intervenants, ne sont pas du tout des ménonites, pour être à l'écoute de ce qui se passe ailleurs. Et ça marche assez bien, c'est encourageant. Euh, voilà ce que je pourrais dire. Après, on est plus à l'écoute globalement, on est plus en lien globalement avec d'autres unions d'église. Donc, j'imagine que la question de la mission euh, fait partie de ce qu'on reçoit d'eux. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, mais voilà, ça c'est. Merci. Je voudrais donner la parole à Stéphane Berger pour une autre question qui pourra aussi concerner, je pense, Stuart et élargir un peu la réflexion. À vous la parole. Merci. Donc, j'avais quelques questions. La première, c'était comment passer d'un anabaptisme historique plutôt rural et d'héritage, donc familial, à un anabaptisme plutôt urbain et de conversion qui semble être l'objectif. Et du coup, ben, quel renouveau de la culture anabaptiste doit aussi être envisagé? Ou bien alors, quelle partie de l'anabaptisme est liée justement à la ruralité, en fait, intrinsèquement? C'est aussi une question qui va avec ça. Ensuite, un peu quel public cible pour les églises anabaptistes? C'est-à-dire que si on multiplie les implantations d'églises, on voit que les églises ont souvent des catégories sociales un peu plus spécifiques. Par exemple, les EPUDF ont une catégorie un peu plus spécifique, les évangéliques une autre. Voilà. Et enfin, en France, donc ça c'est une question plus spécifique pour la France, il y a cette diagonale du vide. La question a été légèrement déjà abordée avant sur les zones défavorisées, mais étant donné que c'est un modèle qui s'est d'abord construit en ruralité, est-ce que ce serait un modèle qui pourrait répondre aux besoins de la ruralité d'aujourd'hui en France? Voilà, merci. Merci pour votre question. Euh, je, je- je vais donner la parole à Stuart et pendant qu'il réfléchit, peut-être, j'ajoute juste ceci. Euh, L'anabaptisme au XVIe siècle n'était pas un mouvement rural, était un mouvement urbain. Euh, donc, c'est juste une évolution historique qui a fait que les anabaptistes se sont plutôt retrouvés à la campagne, mais au XVIe siècle, ce n'est pas le cas. Mais peut-être c'est intéressant de donner la parole à Stuart. Je ne sais pas si on va pouvoir couvrir toutes vos questions parce qu'elles sont nombreuses et amples, mais euh, Stuart, Daniel et Pascal peuvent apporter peut-être quelques éléments de réponse. Stuart, are you ready to pick up on one of these questions? Yes, thank you. Again, it would be helpful to hear from Danielle and Pascal because you know the French situation. I don't. Ça serait intéressant d'avoir la réponse de Daniel et de Pascal puisque eux connaissent la réponse française. Alors moi, je veux dire que je suis quelqu'un d'urbain, je connais presque pas du tout la campagne, j'ai passé toute ma vie dans des villes, et puis toutes nos implantations d'églises, on l'a faite dans des zones urbaines. Et c'est vrai ce qu'a dit Michel, c'est que l'anabaptisme était au début un mouvement urbain qui allait de ville en ville. Pour moi, une grande question, c'est qu'est-ce qui est arrivé à l'évangélisation? Et j'ai l'impression qu'il y a à l'évangélisme, pardon. Il y a comme une réaction allergique presque. Et j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça en France, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas au Royaume-Uni. Alors l'évangélisation, ça peut être bizarre. Il y a des gens qui font ça d'une façon absolument atroce. Mais comme je le comprends, dans la tradition ménonite anabaptiste, je pense la force de cette tradition qui est devenue aussi une faiblesse, c'est une spiritualité de l'humilité. On ne veut pas trop parler de notre spiritualité personnelle parce que on dirait qu'on a peur d'en faire trop et puis c'est devenu comme une faiblesse de on ne parle pas de notre spiritualité du tout.
Et il y a aussi un héritage d'une compréhension de la mission comme un mode de vie plutôt que comme une action. Et il y a quelque chose qui est très puissant c'est ce que disait Daniel, que quand les gens rencontrent un chrétien authentique, c'est quelque chose qui les marque. Et en fait, mais là, vivre de façon authentique, bientôt ça va plus suffire et il faut maintenant pouvoir mettre des mots. Et puis, moi, j'adore cette spiritualité de l'humilité et j'adore l'idée d'une vie authentique, mais il faut pouvoir le dire. Alors, il y a des gens qui vont reconnaître ce que je tiens là, c'est un instrument de torture. Pourquoi est-ce que j'ai ça dans mon bureau? C'est un truc pour serrer les langues. Quelqu'un me l'a donné en disant que au XVIe siècle, on leur mettait ça pour qu'ils arrêtent de parler de leur foi. Et puis la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en a plus besoin aujourd'hui? C'est plus du tout un enjeu d'être qu'on nous mette un bâillon parce qu'en fait on n'en parle plus. Et c'est vrai que nos ancêtres, ils avaient du courage à témoigner. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Merci Stuart. Pour Daniel et Pascal, je redis les questions posées par Stéphane Berger. Il y avait 3 questions principales. Comment passer d'un anabaptisme rural et d'héritage à un anabaptisme urbain et de conversion? Première question. Deuxième question, quel public cible pour les églises anabaptistes? Troisième question, les églises anabaptistes sont-elles un moyen d'atteindre les habitants de la diagonale du vide, cette partie de la France défavorisée? Daniel, Pascal? Je laisse volontiers Pascal pour le début là, de la question qui porte sur l'anabaptisme. Oui, juste avant Michel, la première, parce que j'ai écouté le deuxième, le troisième, la première m'a Comment échappé. passer d'un anabaptisme rural d'héritage à un anabaptisme urbain et de conversion? Alors, il y a un exemple intéressant actuellement dans nos églises, c'est Châtenay, qui est une église urbaine avec une sociologie assez différente de ce qui se passe dans l'Est de la France. Et ça, je trouve qu'il y a sûrement des choses qu'on peut apprendre et recevoir de ce qui se passe là-bas. Après, il y a quand même encore beaucoup d'églises qui sont plutôt à la campagne ou plutôt à la périphérie des grandes villes ou des villes moyennes. Ça continue à être présent. Et ça continue, même si la banlieue nous a rattrapés, enfin, l'extension des villes nous a rattrapés, ça ne veut pas dire que la culture a changé pour l'instant. Elle va forcément changer, puisqu'on est maintenant un peu plus dans des grandes villes, je pense à Pachtat, mais la plupart de nos églises sont dans des villes moyennes ou carrément dans des villes moyennes, ça veut dire 10 000, 15 000 habitants. 20 000, et il y en a comme beaucoup encore. On a peu d'églises dans des grands centres urbains. Et ça continue. Donc, dans la réalité historique de nos églises, on ne vit pas ce changement vers des églises plus urbaines. Et ce qu'on a comme changement, c'est qu'on a maintenant des jeunes qui font des études supérieures, qui vivent dans des grands centres. Alors, c'est aussi une de nos difficultés, c'est que comme on n'est pas dans des grands centres urbains, les jeunes s'en vont. Les jeunes s'en vont. J'étais pasteur d'une église où à un moment, il y avait 25 jeunes entre 3 et 10 ans. Aucun de ces jeunes n'est resté. Parce que l'endroit où ça s'est passé, Lunéville en l'occurrence, près de Nancy, est un lieu qui est sinistré d'un point de vue économique. Et donc, les jeunes sont partis ailleurs. Et moi, j'ai encore des liens, enfin, je connais encore les parents de ces jeunes, et ces jeunes sont souvent impliqués dans la foi, mais pas forcément, mais en général, pas dans nos églises. Donc, le fait qu'on ne soit pas urbain à la base complique le renouvellement de nos églises aussi, en interne, j'entends. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et ça a des bons côtés aussi, mais effectivement, en termes d'évangélisation, c'est assez limité. Et en même temps, ce sont des endroits
où les nouveaux qui arrivent sont parfois des nouveaux chrétiens, mais sont aussi parfois des gens qui se convertissent. Sauf que leurs enfants, s'ils en ont, ils vont partir. Ils vont partir. C'est un vrai souci lié à l'implantation de nos églises. Si on fait le compte des 30 églises, 32, 33 églises, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans un endroit de plus de 30 000 habitants. Enfin, et ça, je pense que ça reste un défi. Et voilà, on n'a pas non plus, on n'a pas de stratégie voulant absolument aller dans les grandes villes où il y a déjà pas mal d'églises évangéliques. On est plutôt en train de se dire comment continuer à être présent dans les dans les petits lieux où historiquement nous sommes présents. Et si jamais nous partions de certains endroits, il n'y aurait pas d'église évangélique à 25 kilomètres alentour. Donc on se dit, et je crois que c'est pas que c'est juste, et qu'il faut maintenir un témoignage, surtout que grâce au Seigneur, c'est vraiment grâce au Seigneur, ce témoignage se poursuit avec des gens qui viennent pas de nos églises, mais qui viennent d'ailleurs, et qui se joignent à l'église. Ça reste toujours petit, mais il y a toujours des nouveaux. Il y a toujours des nouveaux. Et notamment, j'ai parlé avec un couple récemment qui est en train de rejoindre une de nos églises dans le coin, dans un des coins les plus pauvres de France, qui a été repéré d'ailleurs au niveau national comme l'endroit où les logements étaient le moins cher de France. Eh ben, il y a ce couple, on a parlé du fait de devenir membre, enfin c'est eux qui en ont parlé, parce qu'ils apprécient la vie communautaire. Ils apprécient l'ambiance des cultes, ils apprécient ce qu'ils vivent quand ils voient la communauté vivre. Voilà. Mais ça fait un couple et un autre couple est venu, mais c'est des gens plus âgés, ils ont pris la retraite, c'est des Hollandais. Pareil, ils trouvent l'église super et donc ils vont plutôt venir chez nous que dans d'autres églises où potentiellement ils auraient pu aller, mais ça reste limité. Ça reste limité. Merci. Merci. Peut-être, Daniel, si tu arrives brièvement à dire encore quelque chose sur l'une ou l'autre des questions de Stéphane Berger tout à l'heure. Et après, on va devoir arrêter parce qu'on s'approche des 22 heures. Il restait comme question, quel public cible pour les églises anabaptistes? Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Daniel, éventuellement. Euh, D'abord, pour prolonger ce qu'on vient de dire, pour pas partir dans tous les sens, je reviens brièvement sur la notion de réseau. Je pense que déjà au temps biblique, mais elle ne s'impose pas comme une stratégie urbi et orbi, mais quand même, il y avait une forme de sagesse. Euh, Dans mon expérience, on ne n'implante pas une église à la campagne comme ça sans avoir réfléchi justement aux possibilités de réseau. Essentiellement pour la question que tu viens de mentionner, Pascal, par rapport à la jeunesse. C'est trop difficile de former des responsables pour l'avenir, etc. Par contre, vous avez la chance avec vos deux implantations. C'est pas du tout absurde d'implanter à Pontarlier et puis à Bellegarde. Donc, imaginons que Pontarlier, l'Église peut, grâce à Dieu et grâce à un travail vers l'extérieur et comme je disais, des études bibliques chrétiens, non chrétiens et un culte ouvert, etc. Si, grâce à Dieu, cette Église peut arriver à une taille moyenne normale en France, c'est-à-dire 60 à 70 adultes réguliers, un peu comme noyau de base, je ne parle pas après des invités, etc. Bon, personne de nous le maîtrise, mais c'est la taille moyenne et heureusement que beaucoup d'implantations l'atteignent après 12, 15 ans, parfois à la campagne 20 ans. Mais bon, bref, il serait tout à fait intéressant qu'à partir d'une base comme Pontarlier, la communauté ensuite envisage de continuer à grandir plutôt en implantant des annexes ou des antennes dans des lieux plus petits avec 3000 ou 4000 habitants où on ne peut pas espérer une église complète avec un programme complet, un leadership complet, etc. Mais on peut très bien, à partir d'une église de taille normale qui fonctionne bien, externaliser ensuite les choses et dire, grâce à Dieu, on va essayer d'implanter 5, 6 annexes autour pour couvrir la moitié du département. C'est comme ça que nous pouvons atteindre aussi les départements plus ruraux en mettant un pied dans la ville ou les villes les plus importantes, parce que sinon on s'épuise. Et à partir de là,
en densifiant la présence par des communautés qui, encore une fois, n'auront pas l'obligation d'avoir un programme complet, qui n'auront pas un plein temps. Le plein temps ou les deux plein temps vont plutôt s'occuper de l'ensemble du réseau. Moi, je le vois fonctionner. J'ai plusieurs endroits pu encourager à aller dans ce sens-là et je me réjouis. C'est pas, ça règle pas tous les problèmes, mais je me réjouis de stratégies adaptées. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à Stuart pour terminer. Je trouve que c'est notre invité d'honneur britannique pour la soirée. Donc, Stuart, si tu as encore envie d'adresser une parole, peut-être d'encouragement ou d'interpellation à nous autres du continent, chrétiens du continent, ça sera un plaisir de t'entendre pour terminer la soirée. I would regard myself as one of three guests of honor rather than the only one. Je considère que je suis il y a 3 invités d'honneur. Et puis j'ai l'impression que vous qui connaissez beaucoup mieux la situation avez bien plus à dire. J'aimerais souligner 2 choses. L'importance des ministères bivocationnels. Je pense que on va pas avoir assez de ressources, on va pas longtemps avoir assez de ressources dans les églises pour soutenir des implanteurs d'églises à plein temps. La majorité des implanteurs que je connais, ils sont bivocationnels ou ils sont en freelance. Et il va falloir avoir des compréhensions beaucoup plus flexibles du ministère. Et la majorité d'implanteurs que je connais préfèrent être bivocationnels, avoir un travail ailleurs, dans le quartier. Et c'est un choix missionnel, une priorité missionnelle. Et je veux vraiment souligner l'importance de ça. Et la deuxième, c'est la question des priorités. Alors, je ne connais pas bien la situation des églises ménonites en France, mais j'aimerais juste rapporter quelque chose que j'ai dit au début. La priorité de l'évangile pour les pauvres, pour les personnes marginalisées. Et ça me perturbe que dans de nombreux endroits du monde, je voyage beaucoup en Amérique du Nord, je suis étonnée par la richesse des communautés ménonites là-bas. C'est des communautés prospères. Et j'ai l'impression que c'est un peu incohérent par rapport à l'origine du mouvement anabaptiste. Et j'ai pas l'impression que ça soit tout à fait cohérent avec l'Évangile. Je pense que Jésus, il le pensait quand il a dit qu'il apportait la bonne nouvelle aux pauvres. Et il y a une priorité. L'Évangile met une priorité sur les personnes marginalisées. Et historiquement, les personnes qui ont moins répondent aussi plus à l'Évangile que les personnes qui ont beaucoup. Et on le remarque aussi dans nos missions urbaines, les gens qui ont peu et qui savent qu'ils ont peu, ils sont beaucoup plus réceptifs à l'Évangile que les personnes qui sont dans des communautés prospères. Donc, je pense qu'il y a une priorité qui vient de l'Évangile, mais aussi une priorité stratégique que les églises ménonites en France et ailleurs devraient considérer. Merci beaucoup. Merci Stuart pour cette interpellation, je crois, pour nous autres à aller vers les personnes et les situations de pauvreté et à interagir davantage sur ce registre-là. Merci pour cette interpellation. Je vais terminer avant de donner la parole à Samuel qui terminera vraiment notre soirée en vous remerciant les uns et les autres d'avoir été présents. Merci pour l'envoi des questions ou d'autres commentaires qui m'ont été adressés en cours de soirée. J'espère que ce moment autour de la question de l'implantation d'église aura été utile. Je voudrais remercier Stuart, Pascal et Daniel pour leurs interventions avec nous et devant nous. Remercier Salomé pour la traduction, Romain pour la technique,
Raël pour l'administration et Samuel également du conseil d'administration pour l'introduction et la conclusion dans 1 minute. Je partage mon écran. Ah, Romain, je fais ça en direct. Je partage mon écran pour parler de ce groupe, mission.fr, dont il a déjà été question ce soir. Si parmi vous qui êtes connectés avec nous ce soir, il y a des personnes intéressées par l'implantation d'églises, par l'idée de participer un jour ou bientôt à une implantation d'église, c'est le groupe auquel vous adressez et en particulier la personne mentionnée, Joël Nussbaumer. Vous pouvez copier son adresse mail et c'est le bon endroit pour poursuivre la réflexion et aller vers une contribution éventuelle à l'implantation d'églises parmi ce réseau d'églises que sont les églises ménonites de France. À toi la parole, Samuel, pour la fin de notre soirée. Merci Michel, hein, merci aussi pour tous les remerciements. Je ne vais pas les répéter, mais je voudrais quand même mentionner Marc-André Wittmer, puisque je représente le CA Décision Ménonite, mais c'est lui le président. Il regrette de ne pas pouvoir être disponible ce soir. Et donc, je voudrais quand même signaler que c'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Il passe beaucoup de temps pour les éditions Ménonites et ce serait dommage de ne pas le mentionner, ce serait une erreur à mon avis. Voilà, je remercie aussi tous mes collègues des éditions, il y en a quelques-uns qui étaient connectés ce soir, parce que eux aussi, ils donnent de leur temps bénévolement pour que tout ça puisse fonctionner, aussi bien pour le mensuel Christ seul que pour les cahiers. Et justement, on va un petit peu parler des éditions Ménonites, là, ceux qui le connaissent déjà, je m'excuse auprès d'eux, mais on va parler peut-être pour ceux qui connaissent moins. Donc, on a plusieurs informations à donner. Ici, on vous présente d'anciens numéros, donc celui que Stuart Murray a écrit il y a déjà quelques temps. Quand l'église n'est plus au centre du village, vous pouvez le retrouver sur le site, hein, on vous donnera l'adresse du site à la fin. Et puis sur la mission de l'église, on a 2 numéros, disciples donc en mission et de Jérusalem à Kuala Lumpur, l'église mondiale en mission, écrit par Paul Solomiac, qui était aussi présent, je ne sais pas s'il est encore là, mais là aussi il y a quelques temps. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas les éditions Ménonites, hein, très brièvement, hein, en résumé, on publie 11 numéros de Christ seul par an. Donc, c'est un magazine de 36 pages avec des actualités, un dossier à chaque fois thématique et puis des infos qui concernent les éditions, les églises ménonites. Puis, il y a un petit peu de culture aussi parce qu'on essaie de s'intéresser au monde d'aujourd'hui. Et puis, le livre dont on a parlé aujourd'hui, Implanter une église, n'est pas le seul, hein. On en publie 3 par an sous 3 thématiques différentes, donc point de repère, Église en marche et foi au quotidien. Et justement, on va vous présenter le prochain qui devrait sortir ce mois-ci. Ceux qui sont abonnés vont le recevoir dans les jours qui viennent, qui s'appelle Devenir parent. Et c'est écrit par Edith Tartar-Godet, donc une psychologue clinicienne et psychosociologue protestante. Donc, il est en vente aussi sur le site des éditions Ménonites que vous voyez là apparaître. Justement, oui, on peut passer à la suivante. Le prochain webinaire aura pour sujet ce livre, donc Devenir parent. Et il aura lieu le jeudi 23 janvier donc 2025, au même horaire, 20h15, donc avec l'auteur et puis avec Gérard Waro, qui sera le répondant ce jour-là. Donc, bien sûr, nous vous invitons à participer à ce prochain webinaire en janvier 2025. Notre premier livre aussi pour l'année 2025 euh, est quasiment prêt. Vous voyez la couverture et il devrait paraître soit fin janvier, soit début février. On n'est pas encore tout à fait sûr, mais on va un petit peu innover pour les 500 ans de l'anabaptisme. On essaie ici de faire quelque chose de spécial. Donc, ce sera une bande dessinée qui va parler d'une des histoires les plus je trouve intéressante dans l'histoire de l'anabaptisme, l'histoire de Félix Mantz. Et donc, la traduction de la version anglaise est par l'eau. Donc, bien sûr, c'est une BD qui sera
en français. Et donc, elle sera bien sûr, enfin, elle fera partie de l'abonnement de ceux qui sont abonnés, mais vous pourrez aussi l'acquérir sur le site des éditions Ménonites. Voilà, en gros, là aussi, pour résumer, pour ceux qui veulent s'abonner, vous pouvez aller vous rendre sur le site, mais en gros, voilà les tarifs qu'on propose. Pour Crystal, c'est 51 euros par an pour les 11 numéros. Si vous prenez les dossiers par abonnement, c'est 31 euros, donc ça fait une petite réduction. Et puis vous pouvez aussi vous abonner aux deux en même temps, Christ Seul et dossier, pour le prix de 74 ans pour l'année. Voilà, ce qui fait une petite réduction de 8 euros. Mais vous pouvez bien sûr acheter chaque dossier à l'unité selon votre intérêt. Et puis pour terminer, vraiment, notre Assemblée générale aura lieu très bientôt, puisque c'est le 26 octobre, et elle aura lieu pas très loin de Paris, en région parisienne. Comme vous le voyez sur l'image, à Villeneuve-le-Comte. Et bien sûr, tous ceux qui sont intéressés par les éditions, on n'a pas besoin d'être membre, mais vous pouvez vous joindre à nous. Vous pouvez vous inscrire donc à l'adresse mail qui est indiquée là, contact@édition-ménolith.fr. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà abonnés. Et je terminerai là-dessus en vous remerciant tous d'avoir été patients jusque-là. Et merci particulièrement à tous ceux qui ont participé à ce débat, que ce soit par des interventions ou par des questions. Voilà, bonsoir à tout le monde.